La peur liée aux crypto-monnaies culmine avec l'un des indices de sentiments peur et avidité les plus extrêmes jamais observés. Est-ce un signal d'achat? J'espère pour vous que oui, car il vous reste 2 à 5 ans pour éviter la sous-classe de l'IA. C'est sérieux, on a beaucoup à discuter aujourd'hui. Alors, on va y aller directement, et on va commencer par parler de l'indice d'incertitude mondiale. Ce graphique circule pas mal en ce moment. Eh bien, de nouveaux sommets historiques. Quelque chose atteint un nouveau sommet historique. Tous les marchés mondiaux, même l'indice d'incertitude mondiale, atteignent des sommets historiques. Tout monte, sauf la crypto. C'est fou. Pire que le 11 septembre, pire que le crack de 2008, pire que le Covid, les guerres tarifaires de Trump, les tensions avec l'Iran, le prix du Bitcoin en baisse. Ce n'est probablement pas pris en compte ici, mais ça devrait l'être. Bon sang. Nous vivons une époque folle, mes amis. Est-ce que cela veut dire quelque chose? Pas forcément, mais voilà quand même. Ça a beaucoup circulé, alors j'ai pensé le partager avec vous. C'est assez intéressant. Les Tesla, c'est fou, les gars, ces robots. Mon Dieu, je dois encore acheter des actions Tesla à cause de ces robots. C'est dingue. Écoutez ça, écoutez, c'est complètement fou, les gars. À votre avis, quand Optimus sera-t-il un meilleur chirurgien que les meilleurs chirurgiens? Combien de temps pour ça? 3 ans. 3 ans? D'accord. Oui, et au fait, j'ai dit 3 ans, 3 ans. À grande échelle. oui. Il y aura sans doute plus de robots Optimus chirurgiens excellents que de chirurgiens humains sur Terre. Et le coût de cela? Mais c'est une déclaration importante. Dans 3 ans, oui, parce que la médecine, je veux dire chirurgien, comme... Oui, on pourrait. Je le ferais si tu avais 4 ans. Voilà, de la bouche de l'homme le plus riche du monde, presque trillionnaire, ces robots Optimus. Il y a aussi Figure Aya, Boston Dynamics et une cinquantaine d'entreprises chinoises. Oh là là, les gars, littéralement tout le monde va perdre son emploi. Tout le monde, tous les cols blancs. Les cols bleus. Je suis médecin, ils ne viendront pas prendre mon travail. Oh, ils vont venir pour votre travail. Je suis plombier. Ils ne prendront pas mon travail, ils viendront pour le travail de tous. Il faut accumuler autant que possible. Dans 5 ans, comprenez-vous que nous vivrons les années folles, puis la nouvelle Grande Dépression des années 1930? Le cycle de 100 ans va-t-il se terminer? Ce sera la plus grande perturbation pour l'emploi depuis l'arrivée du tracteur dans les années 1930. Le problème, c'est que dans les années 1930, quand les emplois agricoles ont disparu à cause des tracteurs, les gens pouvaient encore aller travailler en ville, dans les usines. Cette fois, il n'y a nulle part où aller. Qu'est-ce que tu vas faire? L'IA est déjà littéralement plus intelligente que nous. Claude est en train de se construire lui-même, d'accord? Les robots vont littéralement être meilleurs pour tout faire. Travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 faire, eh bien, très peu d'erreurs, bien sûr. Parce que tu sais, il y aura toujours des erreurs, n'est-ce pas? Pourquoi la cicatrice est-elle à gauche? Mon appendice est à droite. Tu as raison, laisse-moi réessayer. On a encore du chemin à faire. Ne vous inquiétez pas, il nous reste quelques années. Mais les robots rattrapent leur retard. Oh là là. Les données sur l'emploi dépassent les attentes, les Américains retrouvent du travail, l'économie évite la récession. L'ISM est au-dessus de 50 comme mentionné. Première percée majeure en 3 ans. Goldman Sachs annonce une exposition de 2,8 milliards de dollars en crypto-monnaie. Le moral est au plus bas, on se rend compte que c'est vraiment la secousse avant la percée. Le Nasdaq est toujours au même niveau qu'hier. Il n'arrive toujours pas à dépasser les moyennes mobiles exponentielles à 20 et 50 jours. Je pense qu'une fois qu'il repassera au-dessus de ces niveaux, il y aura probablement une belle petite hausse, il atteindra sans doute un nouveau record historique. Il faudra surveiller ça, bien sûr. Espérons que nos portefeuilles crypto finissent pas par suivre une hausse, ce serait bien. Le SP200 contrat à terme ouvre dans le vert, le SPX lui-même est toujours au-dessus de l'EMA 20 jours d'hier, donc à un souffle de mouche d'un nouveau sommet historique à nouveau. Tesla, je veux partager ça, c'est très intéressant. Tesla traverse une période étrange. Je pense qu'il y avait de bons arguments pour acheter. J'ai raté l'opportunité, je ne faisais pas assez attention. J'aurais dû acheter à 390, mais tant pis. Voici ce qui est intéressant. Nous sommes en tendance baissière. D'accord, avec quelques beaux points de contact, 1, 2, d'accord, 3 des plus intéressants, donc ça a cassé. Nous avons aussi le MACD en journalier qui repart à la hausse, le RSI haussier qui casse à la hausse. Cela pourrait vous faire penser qu'une position longue est intéressante ici. Je pense qu'entrer en position longue autour des prix actuels n'est pas forcément insensé. En gardant un stop loss ici en dessous de la moyenne mobile 20 jours et de la ligne de tendance ici.
Donc quelque part autour de 420, 419, quelque chose comme 420. Oh là là. Nous l'avons recueilli quand j'étais jeune, je ne suis pas si vieux, je pense qu'il est adolescent. Nous roulions très vite quelque part sur la 420 pour essayer d'arriver à un magasin d'accessoires pour fleurs et on a eu un accident de voiture complètement fou. Mec, le chauffeur roulait vraiment beaucoup trop vite, notre conducteur. Donc on essayait d'y arriver, il nous restait genre 15 minutes pour y aller. Ah, les trucs qu'on fait quand on est ado, enfin bref, c'est une autre histoire. L'autre chose à garder en tête ici, cependant, avec Tesla en ce moment, c'est ceci. D'accord, on s'est fait rejeter hier par la moyenne mobile exponentielle à 50 jours, donc c'est un signe baissier. On la reteste encore. Comme vous pouvez le voir, le cours oscille autour de cette moyenne à 50 jours. Si vous voulez attendre une confirmation supplémentaire, surveillez une clôture au-dessus de la moyenne à 50 jours. D'accord, donc vous perdez un petit peu du mouvement, mais pas tant que ça. Vous obtenez un peu plus de confirmation que la cassure pourrait être réelle. Donc il faudrait une clôture quotidienne autour de 435 avant 435. Et puis si c'est le cas, si on ne se fait pas rejeter ici pour ensuite redescendre, si c'est vraiment une vraie cassure, alors on va probablement remonter, vers de genre 500 $ ou quelque chose comme ça, ce qui, je sais, n'est pas le plus gros mouvement dans le... C'est seulement un gain d'environ 17% sur un trade ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas terrible, n'est-ce pas? Surtout quand on voit ce que la crypto a fait, Jésus. Bon, la sous-performance de la crypto, ce n'est pas nouveau. Non, ce n'est vraiment pas le cas et elle fonctionne comme elle est censée le faire. C'est du bêta au risque, on a déjà vu ça. Regarde ça, en 2021, la crypto sous-performait pendant que les actions explosaient. Aussi en 2021. La crypto chute, les actions explosent en 2024, la crypto stagne. Les actions explosent. On a déjà vu ça et ça arrivera encore. Et, très rapidement. D'accord, c'est l'heure du Bitcoin. Si tu te sens baissier, écoute ça. Même avec le rebond spectaculaire d'aujourd'hui, on a toujours l'impression que le Bitcoin est perdu, qu'il est perdu. La chute brutale de la crypto-monnaie, couplée à l'affaiblissement du dollar, remet en question sa capacité à servir de réserve de valeur ou de couverture contre l'inflation. On ignore tout de cet objet, jadis considéré comme une monnaie. Cela n'arrivera pas. C'est sûrement un bon actif spéculatif, jusqu'à son effondrement. Dolster limite. Oh Jim, tu n'es pas au bon endroit, mec. Tu ne devrais pas être sur... C'est quoi, CNBC? Tu ne devrais pas être sur CNBC, mon vieux, tu devrais avoir une chaîne YouTube. Tu serais, comme nous tous, tout le temps à côté de la plaque sur plein de trucs. Mais ce serait génial quand même. YouTube t'attend, Jim, allez. Kazi dit, on commence doucement une explication sur 1010. Ça se fait lentement mais sûrement. Blockfields arrête les retraits et la tourmente crypto. Donc le prêteur crypto soutenu par Susquehanna, Blockfields, a suspendu les dépôts et retraites des clients, invoquant la récente volatilité du marché. Hacké, on a perdu votre putain d'argent. La société basée à Chicago servait 2000 clients institutionnels et détenait 60 milliards de dollars. Dans le trading de 20 à 5, certaines transactions restent ouvertes, mais la liquidité est limitée. Oh, cela pourrait-il être l'un des acteurs qui a assisté à cette chute mécanique extrême des heures américaines la semaine dernière? Peut-être, juste peut-être. Les données de CryptoCamp Binance indiquent que la volatilité du Bitcoin a atteint son niveau le plus élevé depuis 2022, alors que le marché entre dans une nouvelle phase. C'est juste le creux des choses. C'est ce que nous voyons ici. Billy Boo note que la copie du cycle de 4 ans est problématique. La lecture de 2025 couvre déjà l'aspect ennuyeux. Personne n'y prête attention. Tous prévoient un creux en octobre 2026, 12 mois après le sommet. C'est ce que dit la boule de cristal, et ce que le cycle exige, mais fondé sur quoi? Cycle de 12 ans, c'est fou. Son cycle de 4 ans est absurde juste parce qu'une période s'est passée. On abandonne tous. La crypto, c'est juste un mème, non? Tout ça n'est qu'un mème. Voilà ce que les maximalistes du cycle ont raté. Ils calculent la durée du marché baissier depuis les plus hauts, sans tenir compte de ta date de départ. 2025 a été une année stagnante. C'est ça qui est intéressant, c'est la théorie, d'accord, sur le cycle décalé vers la gauche, que le vrai sommet du marché haussier serait en décembre-janvier 2024-2025, et même si ça a atteint 126 en octobre, c'était seulement quelques milliers de dollars au-dessus du précédent sommet. D'accord, ETH s'est éloigné de 100 $. C'est le sommet historique de 2021. C'était surtout des rallyes de marché baissier, portés par les acheteurs d'ETF et les trésoreries d'actifs numériques. Sans cela, il n'y aurait pas eu de nouveau sommet de prix en 2025 et le marché aurait plutôt été baissier. D'accord, parce que, souvenez-vous, pratiquement toutes les altcoins, tout ce qui n'est pas dans le top 5, ont eu des performances absolument catastrophiques. Je sais qu'il y a eu quelques exceptions comme Hyperliquid et ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, tout est déjà en marché baissier depuis 1 an.
Donc est-ce que ce n'est pas le début du marché baissier? On est déjà à 25-30% dans le marché baissier, amorcé selon la perte et la moyenne mobile exponentielle sur 50 semaines depuis décembre. Mais peut-être que ce n'est pas le début de la fin, mais en réalité beaucoup plus proche de la fin. Surtout en tenant compte de tous les signaux de creux que nous voyons ici sur l'ensemble du marché. D'accord, l'indice de peur et de cupidité est à 5, plus bas qu'au moment du Covid, plus bas que lors du crash de FTX. C'est incroyable. Hunter Horsley, client Wealth Magic chez Bitwise rencontré il y a 2 ans, n'avait jamais investi en crypto avant aujourd'hui. Avec la baisse, ils ont mis 11 millions de dollars. Et les prix sont alléchants. D'accord, les gens commencent à acheter, pas seulement Gary Vee. D'accord, tu sais, les gros investisseurs institutionnels commencent aussi à acheter, donc garde ça en tête. Bitcoin, actuellement dans ce schéma de biseau descendant, le MACD est encore à quelques jours d'un possible croisement haussier. Ce qui pourrait au minimum indiquer qu'on pourrait encore avoir ce joli rebond. Une hausse pour, tu sais, combler le gap CME autour de 82, 83, quelque chose comme ça. L'objectif technique à la baisse pour cela est autour de 61. L'objectif technique à la hausse est autour de 73 ou quelque chose comme ça. Juste pour info, gardez un œil dessus, voyez comment ça évolue ici. Bien sûr, c'est descendu juste assez pour me sortir pendant environ 10 minutes, ça a été échangé sous les 66 000 $, et ça m'a stoppé sur mon Bitcoin. Long. J'ai gagné 1 000 $ dessus. Voilà. C'est pas grave, mais... Je sais que maintenant, on va exploser. Maintenant, on va combler le gap CMA. À 83 000, de toute façon, non. Je vais surveiller un éventuel franchissement de la ligne supérieure, ce qui pourrait me permettre de reprendre une position longue. Sur BTC, Edouard Moore, le principal gestionnaire d'actifs mondial, s'associe. Uniswap a bondi de 40%. 40% ou 50% en quelques minutes, puis a terminé la journée avec seulement environ 6% de hausse. Incroyable, non? Incroyable? Le niveau de je m'en foutisme, Uniswap, quel actif terrible. Ça a été tellement mauvais. Oh là là, enfin bref. Le MACD d'Ethereum est encore à quelques pas d'un croisement haussier tangible, ce qui pourrait inverser la dynamique ici. Pour nous, les graphiques ne semblent pas extraordinaires, mais ce n'est pas mauvais non plus. Si on finit par obtenir quelque chose comme ça, que ça commence à se former, alors devine ce que c'est. C'est une tendance haussière maintenant. Est-ce que c'est la tendance haussière qui nous emmène vers de nouveaux sommets historiques? Ce n'est pas forcément une tendance haussière qui nous ramène à des niveaux de retest intéressants. Probablement quelque part dans cette zone, par exemple potentiellement autour de 3000 d'ailleurs. Donc un rallye de 33%, est-ce que cela pourrait être prévu pour Ethereum? Oui, c'est possible, c'est certainement possible dans les prochaines semaines. Au-delà de ça, eh bien, tu sais, prenons les choses une étape à la fois. Pourquoi ne pas faire ça, sans aller trop vite en besogne? Solana ressemble à ici, rien de notable. Je pense à Solana actuellement. Oh, toujours survendu sur le RSI. C'est dingue, mec, c'est vraiment dingue. C'est encore survendu. Achat et pic possible, mais peut-être pas. Je comprends ce que tu penses, Lark, si on n'a pas acheté. Si les théories du cycle de 4 ans sont en partie vraies, je pense qu'on est au plus bas. Les prix se sont effondrés de façon exponentielle, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de choses qui invalident, en quelque sorte, la théorie du cycle de 4 ans. Mais on est toujours en marché baissier, les prix continuent de s'effondrer, n'est-ce pas? C'est clairement un atout pour lui. Mais si c'est le cas, si nous n'avions pas ce genre de cycle décalé vers la gauche, nous approchons de la fin du marché baissier. Si le marché baissier commence à peine et qu'on arrive en octobre, Solana pourrait tomber à 20 ou 30 $, non? Mais si toutes ces lectures massivement survendues, et nous avons partagé 50 indicateurs la semaine dernière, probablement avec vous ici, en parlant de à quel point tout est massivement survendu. Si cela est important, si ces signes qui marquent généralement le bas des marchés baissiers ont une quelconque pertinence, alors c'est une opportunité d'acheter Solana. Quand le daily est massivement survendu et l'est depuis pratiquement 1 semaine et demie maintenant. Les gars, nous ne sommes pas encore dans le cercle intérieur. Vous ratez quelque chose, tout simplement. Je sais ce que vous pensez, Lark, mais c'est 50 $ par mois. De quoi tu parles? La plupart vont perdre des milliers chaque mois. À faire n'importe quoi, à faire des trucs stupides, sans vraiment avoir une communauté pour vous soutenir. Sans avoir notre bot détecteur de tokens pour vous empêcher de vous faire arnaquer sur des rug pulls, sans configuration de trading régulière pour vous aider à être du bon côté des transactions. Position longue ou courte, vous gagnez même si le marché baisse sur crypto, actions ou métaux. L'accès à notre formation gratuite de trading n'est pas inclus.
Notre formation de trading d'une valeur de 299 $ est offerte gratuitement. En vous inscrivant, vous recevrez aussi des rapports hebdomadaires sur les actions. Il s'agit d'actions technologiques populaires comme Microntech. Avant qu'elle n'ait sa hausse de 100%, des choses comme Canton, nous recevons aussi un rapport hebdomadaire sur les altcoins, des choses comme Canton que nous avons partagé avant qu'elle n'ait sa hausse de 100%. Il existe toujours des moyens de gagner sur le marché. Je sais que la situation récente a perturbé beaucoup de monde, mais il faut passer outre. On veut t'aider à réussir dans le cercle intérieur. Le lien est ci-dessous. C'est 50 € par mois. Tu as un essai gratuit de 7 jours, donc tu peux venir, jeter un œil, dire bonjour, essayer les outils, lire les rapports, voir si ça te convient ou pas. D'accord, c'est tout. Tu es génial. Je t'apprécie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.